Bonjour et merci de m'accueillir ce matin encore sur ce plateau. C'est avec, et comme chaque fois, beaucoup de plaisir que je retrouve les très nombreux téléspectateurs qui, comme ça, tous les matins, et pour la plupart d'entre eux, ont pris la belle habitude de nous accorder un peu d'attention, surtout lorsque nous avons des choses intéressantes à partager avec eux en ce qui concerne leur bonne santé. Ça nous coûte cher lorsque nous tombons malades et un peu moins lorsque nous œuvrons, j'ai envie de dire, pour prévenir les maladies. Je rappelle encore, ça nous coûte cher habituellement lorsque nous tombons malades et un peu moins cher lorsque nous œuvrons à prévenir les maladies. Ce matin, je voudrais m'adresser très particulièrement à deux catégories de personnes ou à deux groupes de personnes. D'abord, ceux qui souhaitent perdre du poids et puis à côté de cela, ceux qui souhaitent prendre des kilos. Voilà, parce que c'est naturellement les deux groupes que nous avons dans la société, mis à part bien sûr le troisième, constitué de ceux qui n'ont aucun problème lié à leur corpulence naturellement. À ceux qui souhaitent perdre des kilos, le message il est simple, évitez, je précise encore, évitez surtout de vous priver de nourriture dans le but de perdre des kilos. Évitez, je rappelle encore, de vous priver de nourriture dans le but de perdre des kilos. Je vous explique pourquoi c'est contre-productif. Simplement parce que lorsqu'on choisit de perdre des kilos, il ne faut jamais et surtout jamais perdre de vue l'équilibre alimentaire que vous devez maintenir pour vous rassurer que vous apportez à votre organisme tous les éléments dont celui-ci a besoin pour tenir. La santé, ce n'est pas seulement une question de poids, c'est aussi une question de bonne alimentation. Trouver les équilibres qui conviennent, les nutriments qui conviennent pour assurer, je vais dire, le fonctionnement de tous les systèmes de notre organisme. Ça, c'est très important. Et l'autre chose qu'il faut dire, c'est que lorsque vous choisissez de vous priver de nourriture, vous vous exposez à de très sérieuses carences. Je précise encore, de très sérieuses carences qui vont mettre à mal votre santé. Et à côté de ça, il faut préciser une autre chose, c'est que la plupart des personnes qui sont obèses ont la même plainte. C'est que je ne mange pas grand-chose, mais je prends des kilos. Je ne mange pas grand-chose, mais j'ai l'impression tous les jours que ma corpulence augmente. Ceci pour une raison simple. Nous sommes dans une ville comme Douala, par exemple. S'il se passe une semaine, 2 semaines sans pluie et que finalement la 3e semaine, on a affaire à une pluie abondante, il se passe quelque chose, c'est que la terre va très rapidement sécher parce que le sol aura absorbé pratiquement et avec rapidité, je précise encore, toute l'eau de pluie. De la même manière, lorsque vous privez votre organisme de nourriture et qu'il vous arrive de manger, il se passe quelque chose, c'est que votre organisme absorbe tout, mais au lieu de vous le redistribuer justement en termes d'énergie dont vous avez besoin pour passer votre journée, il va plutôt conserver parce que lorsque vous privez de nourriture, le corps passe en mode de survie. Et vous voyez, lorsque le corps est en mode survie, c'est dans le but justement de préserver votre vie et lorsque vous mangez, il est forcé de stocker. Et pourquoi il stocke? C'est pour continuer d'assurer votre survie. Alors, retenez ces conseils, il est important. Évitez de vous priver de nourriture dans le but de perdre des kilos. À côté de ça, il y a une influence psychologique qui est même très négative, j'ai envie de dire dangereuse pour votre santé de manière générale. C'est que lorsqu'on se prive de nourriture consciemment, on est en train de s'imposer ce qu'on va appeler un stress mécanique. C'est vrai, c'est d'abord psychologique, mais c'est aussi mécanique parce que le corps est d'une manière ou d'une autre discipliné à manger à des temps particuliers. Mais voilà que pour les raisons de perte de poids, vous choisissez de ne plus vous alimenter comme il convient. Vous comprenez que rapidement, il y a un impact psychologique qu'il ne faut surtout pas négliger. Ça, c'est important. Et maintenant, je me tourne du côté de ceux qui souhaitent prendre des kilos et voilà, qui supposent pour cela qu'il faille manger et parfois manger en ne plus contrôler ce qu'il y a dans sa bouche. Ça aussi, c'est très dangereux. La bonne nouvelle pour vous, c'est que naturellement, vous allez prendre des kilos puisque pour prendre des kilos, il faut manger. Si vous mangez donc trop, les kilos vont se mettre en place. Mais il y a un problème. Ce que vous soumettez votre système digestif à un autre stress mécanique très sérieux. Il est forcé de travailler bien plus qu'il ne faut et on est tous d'accord qu'un organe qui travaille bien au-delà justement de ce qui est hérité va s'user. Et lorsqu'un organe se fatigue, on est d'accord que ses performances vont être réduites. Et si les performances sont réduites, notre santé va être mise à mal. Il ne faut toujours pas céder aux pressions de ceux qui vous entourent, qui jugent que votre corpulence n'est pas ce qu'il y a de convenable. Il faut surtout écouter son cœur, écouter son corps, et se rassurer que les dispositions qu'on prend pour soi-même sont celles qui sont les plus adaptées à sa personne. Ça, c'est très important. Et c'est les deux conseils que j'ai souhaité ce matin partager avec vous. J'espère qu'ils vont vous être utiles. Que désormais, lorsque vous choisissez de faire quelque chose pour votre bonne santé, et que ce soit en tenant compte justement de tout ce qui entre dans ce qu'il y a de plus nécessaire, ce qu'il y a de plus utile. C'est très important. Je vous souhaite à partir de ce moment de passer une très agréable journée, surtout de prendre soin de vous et de ne pas négliger les tout petits efforts que vous faites déjà tous les jours pour rester en bonne santé.
Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve très bientôt. Bye bye.